Ne présumez pas, s'il vous plaît, que vous êtes la seule personne responsable d'apporter l'évangile au monde entier. Êtes-vous sûr que Dieu vous a donné ce travail? Lisez Matthieu 28, 19 et 20, et vous verrez que ce commandement est donné à tous les croyants. Dieu n'en a pas donné le monopole à une nation ou à un peuple. Nous pouvons être riches et instruits, mais nous ne pouvons pas dire que parce que nous avons plus d'argent ou de connaissances, nous avons le privilège spécial d'évangéliser le monde entier. Si nous ne faisons pas de chaque croyant un puissant témoin pour le Seigneur, et que nous ne prêchons pas que la responsabilité d'évangéliser incombe à l'Église entière, le travail est impossible. Rien ne se produira. Pourquoi Dieu n'a pas chargé les Juifs d'évangéliser le monde? C'était le peuple le plus doué. Ils avaient leurs apôtres, et malgré cela, voyez que Dieu laissa les Juifs et vint à Antioche. Acte 13, 2. Vous pouvez penser que la grande mission a été donnée aux apôtres à Jérusalem, puis qu'ils ont été les premiers à être envoyés dans les autres parties de l'Europe pour évangéliser. Mais non. Dieu, dans sa voie souveraine, a choisi Antioche comme centre. Le centre s'est déplacé de Jérusalem à Antioche. Qui commande aujourd'hui? Pouvons-nous dire sincèrement que nous passons des heures en prière, jusqu'à ce que nous connaissions la pensée de Dieu? Ou supposons-nous ce qui doit être le plan de Dieu? Anne nous apprend le principe de la prière. Elle a appris à prier de manière à connaître la volonté de Dieu. L'Éternel continuait à apparaître dans Shilo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Shilo par la parole de l'Éternel, 1 Samuel 3, 21. C'est le principe divin qui doit être respecté si nous voulons que Dieu fasse paraître sa gloire au milieu de nous. Si nous voulons permettre à Dieu de se révéler lui-même, il nous faut des témoins, intrépides et fidèles comme Samuel. Nous avons de bons docteurs de la Bible, et beaucoup d'érudits qui peuvent écrire de très très bons livres, et quelques très bons prédicateurs aussi, mais très peu de Samuel. Nous voulons des hommes de Dieu, des hommes qui sont véritablement la bouche de Dieu, des hommes qui peuvent dire hardiment et librement écouter ce que Dieu dit, et ainsi parle l'Éternel. La parole de Dieu parvint à Samuel alors qu'il était petit garçon. Dieu lui dit d'abord, va, et dis à Élie. Comment pouvait-il, lui, un petit garçon, aller vers ce vieil homme, son maître, et lui donner le message de Dieu? Mais bien que ce fût un message difficile et terrible, il obéit à Dieu et le lui donna. Nous constatons qu'il y a peu de personnes disposées à donner le message de Dieu. Nous pensons que nous devons être très polis et très diplomates dans ce que nous disons, tellement que personne ne sait de quoi nous parlons. Il y avait un homme en Angleterre, un très bon parleur, avec une réelle facilité d'élocution. Il parlait d'une telle manière que personne ne sait encore quelles étaient ses opinions. Il y a quelques années, un samedi soir, je commence à prier pour le message de Dieu. Dieu me dit très clairement, tu dois parler sur le sang de Christ demain matin. Je dis, je le ferai lundi parce qu'il y a une personne dirigeante du comité qui est un membre dévoué du groupe d'Oxford. Des pasteurs et des missionnaires comme moi-même étaient invités à dîner pour cette occasion, pour rencontrer cette personne avec cette belle élocution. J'ai dit, Seigneur, si je donne ce message, ils seront tellement en colère qu'ils pourraient même annuler le dîner. Aussi, laisse-moi dîner et je donnerai le message lundi. Mais Dieu ne me le permit pas. Aussi, lorsque vint le moment, je donnai ce message que Dieu m'avait donné. Ce jour-là, ils ne me donnèrent pas de nourriture. Ils étaient tellement en colère contre moi qu'ils me laissèrent sans nourriture la soirée entière. Le troisième jour, cette personne, ce très bon orateur, vint vers moi. Je demandai, êtes-vous cet homme dont tout le monde parle? Oui, répondit-il. Et pourquoi êtes-vous tellement en colère contre moi? Demandai-je. Il dit, vous parlez de ces choses sans ménagement. Je dis, ne croyez-vous pas en l'amour parfait? N'est-ce pas une des règles du groupe d'Oxford d'aimer vos ennemis? Et si je suis votre ennemi, vous devez m'aimer aussi. Vous m'avez invité ici, vous-même. Et j'ai accepté de votre invitation. Pourquoi n'aimez-vous pas votre ennemi? Il comprit la question, qu'il avait besoin non seulement de théorie, mais aussi de mettre en pratique. Il s'est repenti et le Seigneur les a tous sauvés. Si nous ne donnons pas le message de Dieu au moment voulu, l'ennemi gagnera du terrain. Nous désirons être polis, de peur de perdre une chance de parler à nouveau. Nous raisonnons de cette manière. Si je donne le plein message de Dieu, ils ne me demanderont jamais plus.
Est-ce important? Cela n'est pas important. Sommes-nous ici pour être seulement des orateurs populaires, comme cet homme qui s'est repenti? Ou désirons-nous être des messagers de Dieu avec le message de Dieu? Dieu veut un homme qui soit sa bouche, qui ne soit effrayé par aucun homme. Je sens qu'en ces jours, il y a un sérieux besoin d'un homme comme Samuel.